Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 15 au 21 mai 2023, les amis, je vais y arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Alors, on va voir les énergies qui nous accompagnent au long de cette semaine, sachant qu'il s'agit d'énergies collectives, comme d'habitude, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, les amis, sinon vous laissez. Alors, et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir ensuite dans le domaine général avec le manuscrit. Et pour terminer avec le relationnel, affectif et sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Allez, un message, semaine du 15 au 21 mai 2023, s'il vous plaît. Un premier message, semaine du... Voilà, 15 au 21 mai. On nous parle de fluidité. C'est génial. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok, il y a cette notion ici, pour cette semaine, de choses qui vont se débloquer, je pense, pour certaines d'entre vous. Il est question ici, avec cette fluidité, de se laisser porter par le courant. Hein, bien évidemment, on a beaucoup d'eau sur cette carte. Et on a cette petite barque avec cette... C'est une petite... Qu'est-ce que c'est? C'est une petite barque avec une voile. Admettons. Admettons que ce soit ça. On voit bien ici que cette barque se laisse porter. Elle suit le courant. Elle, comment on dit? Il y a une expression. Elle suit le sens du vent. D'accord? Donc... il est question ici de ne pas résister, de lâcher prise, de se laisser aller. Et puis ça vous permet de, oui, de trouver des solutions, de rencontrer les bonnes personnes, effectivement, dans une situation peut-être un petit peu compliquée. Et on vous parle ici d'aide. Hein, vous recevez... pour certaines, une aide, peut-être inattendue d'ailleurs, voilà, en dansant avec les situations difficiles. Donc là, on ne se crispe pas, on ne se cristallise pas sur quelque chose, on se laisse porter, et puis, du coup, on accueille, voilà, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, et l'accueil des opportunités qui peuvent arriver sur cette semaine. Ouais. Il y a vraiment cette notion-là de se laisser porter et d'accueillir. Et du coup, les choses vont se faire de façon fluide et naturelle. Ok? Mais c'est super, ça. C'est super. Bien, merci pour ce message. Merci. Allez, on va voir les amis avec Monsieur le Manuscrit. Bonjour Monsieur le Manuscrit, comment allez-vous? Comment allez-vous Monsieur le Manuscrit? Quels sont vos messages pour cette semaine du 15 au 21 mai pour le collectif, s'il vous plaît? Quels sont vos messages, Monsieur le Manuscrit? Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 mai 2023. Allez. On a la dualité, ok. Conflit intérieur, conflit peut-être avec un entourage. Oups. Nous avons l'argent. Il y en a deux. Le voyage. Hop là. Alors, je vais
et l'équilibre. Je vais juste vérifier si vous les voyez bien, les amis. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, une dualité ici qui se rééquilibre. Il y a quelque chose ici qui, en termes d'énergie, qui va se rééquilibrer, d'accord? Ouais, des énergies plus harmonieuses ici. Le yin, le yang, tout ça, ça trouve sa place et ça s'équilibre. C'est déjà une bonne chose. Alors, pour certains, certaines, on peut avoir des conflits, des oppositions, des tensions, des dissensions, etc., etc. À propos du financier, c'est possible. Hein. Il est peut-être question ici de désaccords concernant effectivement le prix, le coût d'un déplacement, le coût d'un voyage, éventuellement. On peut ne pas être d'accord par rapport à un déplacement assez loin qui peut potentiellement entraîner des frais ici. Et il y a, en tout cas, il y a des hésitations. Est-ce que c'est un conflit intérieur ici? Vous avez envie de faire des projets de voyage, des projets de déménagement, pourquoi pas, des projets de mutation aussi pour certains, certaines, mais ça a un coût. Ça a un prix. Alors, ça peut être dans le sens basique du terme, au niveau financier, d'accord? Donc là, il va falloir peser le pour et le contre, c'est ce que vous allez faire, mais ça peut être aussi qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que je quitte et qu'est-ce que je vais trouver ailleurs. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Donc, ça peut être vraiment un conflit en vous, un conflit interne, et comme je vous le disais, un conflit avec quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être des amis, vous voyez. Bon, on vous dit bien ici, avec cette fluidité, de laisser un peu aller les choses. Avec le voyage, d'ailleurs, il y a cette notion-là aussi, hein, de se laisser porter pour retrouver un équilibre. J'avais un autre message. Oui, argent, dualité. Là, on voit qu'il y a quand même une dualité, une opposition, des conflits, etc., des mésententes. Alors que ce soit, comme je vous le disais, intérieur, de vous à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre, il y a quand même, c'est quand même assez important en termes de dualité, hein, parce qu'on a quand même l'argent, l'abondance. Bon, mais en tout cas, je pense qu'il est question effectivement de désaccord concernant quelque chose de financier ou en tout cas matériellement, ouais, quelque chose de matériel aussi, ou effectivement un déplacement, un voyage en vacances. On peut très bien ne pas être d'accord sur une destination parce que ça coûte trop cher. Enfin, vous voyez, c'est un exemple. Mais on voit quand même ici, là, que vous allez retrouver, il va y avoir, vous allez réussir à trouver le juste milieu, j'ai l'impression, et à vous mettre d'accord. D'accord? D'accord. Ok, on a l'hôpital qui peut nous parler effectivement de tension. Hein. L'hôpital avec la dualité, effectivement, peut nous parler de stress, de tension. Hein, avec... oui. Ok, on va continuer. On va continuer. On peut avoir, pour certains, certaines d'entre vous, des analyses à faire, prise de sang, etc., bilan, par rapport à oui, des petits soucis de santé, mais plus en termes de stress, ouais, plus en termes énergétiques quand même que physique.
Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire une cure de magnésium? Vous voyez, on a peut-être un peu une carence en magnésium. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a du stress là. Ouais, il y a du stress. Ok. Mais bon. Ah, on a la force. Ok. Il y a quand même, malgré tout, du courage, hein, avec cette force. Il est possible, effectivement, qu'il y ait aussi une grosse baisse de régime pour certaines d'entre vous, une grosse fatigue qui nécessite peut-être un check-up complet, voilà, un bilan. On peut aussi avoir besoin de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, etc. D'ailleurs, avec l'argent, je vous parlais d'oligo-éléments. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, ouais, ce sont des oligo-éléments, je pense. Cuivre, or, argent, voilà, des choses comme ça, pour peut-être se remettre d'une grande fatigue ou de quelque chose, en tout cas, de petits soucis. Hein. Il n'y a rien de grave, mais de petits soucis ou de stress ou de santé qui vous ont beaucoup fatigué. D'accord? J'ai cette notion-là quand même. Hein. Ok. Bon, en tout cas, vous allez prendre, j'ai l'impression que vous allez prendre le taureau par les cornes, là, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, et vous dire, bon, maintenant, ouais, j'arrête un peu mes conneries, là, je vais voir un petit peu ce qui se passe, alors ça peut être un rendez-vous avec le médecin, etc., ou, bref, un thérapeute, même au niveau des énergies, etc., et de se reprendre un petit peu en main, là, ouais, par rapport à des soucis, des petits soucis, soit émotionnels, hein, vraiment de stress, ou des petits soucis de santé. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous allez retrouver quand même une certaine énergie sur cette semaine. Hein. On a quand même aussi l'abondance avec la force. Hein. Donc, bon, bien. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît. Oui. Nous avons la carte de l'homme, ici. Oui, vous voyez, l'homme, c'est le yang. On est vraiment dans cette énergie yang, d'action. Ouais, on est dans le faire, dans l'action, ici. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que, pour certaines, vous allez reprendre un peu le dessus. Ouais. Alors, il est possible que vous ayez aussi affaire à une personne autour de vous plutôt voilà, masculine, on va dire. Hein. Ça peut être un homme, bien sûr, ou une femme avec une polarité très yang ici. Et alors, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à retrouver une certaine pêche, j'ai l'impression, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un, alors, qui peut être d'un signe de feu, hein, on peut avoir un lion, bélier, sagittaire. Ouais, c'est possible. On peut avoir un homme ou une femme avec un signe de feu ici, qui va vous épauler, d'accord? Ou il est peut-être question dans votre entourage d'une personne ici qui éventuellement peut être d'un signe de feu, dont vous allez apprendre une petite hospitalisation ou des soucis de santé. Alors ça, c'est possible aussi. Hein. Ok. Il y a aussi cette notion de quelqu'un qui
de votre entourage qui va reprendre des forces. Qui va reprendre des forces suite à une hospitalisation. On peut être aussi, pour cette personne, en période de convalescence. Ok. Pour certains, certaines d'entre vous, vous pouvez, sur cette semaine, aller voir quelqu'un qui n'habite pas tout près de chez vous. Il y a un déplacement par rapport à quelqu'un de votre entourage. C'est quand même relativement loin. Hein, donc, on peut faire un voyage pour rejoindre un homme ou une femme yang. Ou au contraire, c'est cette personne qui va faire un voyage pour venir vers vous. Mais il y a quelqu'un qui se tient à distance de vous, en tout cas. Mais il est possible que sur cette semaine, il y ait un déplacement important par rapport à cette personne. Ok. Et j'ai la carte des idées, les amis. Ouais, je regardais juste. Bon, en tout cas, on trouve des solutions. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressortait hein, déjà en début de tirage. Et c'est ce qu'on vous dit avec la fluidité. On trouve des solutions par rapport aux difficultés. D'accord ? Donc, en dansant avec les situations difficiles, elles sont là, hein, la dualité, l'hôpital. Vous rencontrez les bonnes personnes, donc c'était ce que je vous disais il y a 5 minutes, avec éventuellement quelqu'un qui est éventuellement d'un signe de feu, mais qui va être là pour vous aider, pour vous épauler par rapport à ces difficultés. Donc vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Hein. Donc on va certainement, il y a certainement quelqu'un de votre entourage. Si ce n'est pas vous, moi je pense que c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi un conseiller, hein, vous pouvez avoir affaire sur cette semaine à un conseiller, que ce soit d'ordre financier, que ce soit au niveau de la santé, on peut avoir un médecin, je sais pas moi, un professeur, un thérapeute, bref, qui va être là pour vous conseiller, qui va trouver aussi des solutions, qui va avoir des idées, qui va vous suggérer des choses, mais en tout cas, ça va permettre de retrouver un équilibre. Ouais. Vous retrouvez de l'énergie aussi pour certaines d'entre vous. On a ici, en tout cas, s'il y a des examens à faire, que ce soit à l'hôpital ou peu importe, en laboratoire, une prise de sang, etc., on voit bien ici que ça donne des réponses. Et que ça apporte des solutions. Il y a peut-être un traitement adapté qui va être trouvé aussi, vous voyez. Mais une situation financière qui va se rééquilibrer aussi. Ouais. Il y a cette notion de fluidité qui revient. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a du changement. Elle est positive, cette carte. Hein. On a du changement. On a cette notion de surprise, d'inattendu. On a la trahison, la perte. Donc, il y a peut-être eu perte financière. Il y a peut-être eu abus de confiance, etc. Et on a la séparation. La séparation, on en termine aussi avec ça. Hein. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'amorce, pardon, il y a la fin de quelque chose par rapport à... alors, c'est quelque chose qui vous a certainement surpris, qui vous a pris un peu de court, pour certaines d'entre vous, où il y a eu, effectivement, on nous parle d'abus de confiance, de vol, de perte, de trahison. Bon, ouais. Alors, ça peut être financier. On peut avoir des pertes financières aussi par rapport à une séparation. On nous parle de famille, de soutien. Donc, on a bien le soutien de personnes extérieures. Réussite, ok.
Non, je pense que là, il y a vraiment effectivement du soutien. Il y a vraiment cette notion d'accueillir les choses aussi, les difficultés et de ne pas se braquer, d'attirer effectivement des aides extérieures, d'attirer les bonnes personnes. Ok. Bon. On trouve des solutions, on retrouve de la force, mais il y a vraiment, pour moi en tout cas les amis, cette notion d'aide extérieure aussi. Merci monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant dans le relationnel sentimental, affectif, hein, les amis, avec l'oracle coup de cœur. Pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023. Je réfléchis toujours. On va voir si j'ai pas oublié de message. Alors, je repense aux cartes que je viens de tirer. Ok, bon. Allez, niveau relationnel, que ce soit amical, familial, professionnel et amoureux, bien sûr. Quels sont les messages pour cette semaine du 15 au 21 mai? Ressenti. Ok. Le break. On a encore la notion de déplacement, les amis. Ah, là, il y a un déplacement à prévoir, hein, vraiment. À moins que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous. La croix, les épreuves, difficultés. Ok. Bon. J'ai quelqu'un ici qui ressent fortement le besoin de faire un break dans une relation. D'accord? J'ai encore cette notion de déplacement. Est-ce que c'est une relation à distance qui n'est pas facile à gérer, justement, parce qu'elle est loin? C'est possible. Il est possible que ça pose un problème pour certaines d'entre vous d'avoir une relation à distance. Hein. Des déplacements fréquents. On a, avec la croix ici, on a quand même cette notion d'épreuve. On a cette notion d'épreuve. Ok. Pour d'autres, il va être question peut-être aussi de se déplacer, d'aller voir quelqu'un pour mettre une relation en pause. Hein. C'est possible. Pour aller s'expliquer et pour aller, en tout cas, communiquer sur son ressenti par rapport à la relation et de mettre cette relation en pause. Parce que c'est peut-être un peu trop souffrant pour certaines d'entre vous. Alors, pour d'autres, j'ai cette notion de ne pas pouvoir se déplacer. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à un véhicule ici? Ouais. Et de ne pas pouvoir se déplacer pour aller voir quelqu'un et vous le ressentez quand même, il est possible que vous le ressentiez difficilement. Hein, quelqu'un qui est éloigné de vous, mais que vous ne pourrez pas, aller voir, ou cette personne ne peut pas se déplacer non plus. J'ai l'impression qu'il y a un blocage dans un moyen de transport. Ok. On a le piment. Il y a quelque chose ici. Le piment c'est caliente, les amis, mais j'ai quelque chose qui brûle ici. J'ai quelque chose qui brûle là. Hop! Bon, alors c'est celle-ci. J'ai un facteur chance, ok. Non, je ne vais pas les prendre celles-ci. Là, il y en a 3, c'est trop.
Alors, j'ai la plume, le karma, d'accord, et une dernière carte. Non, j'en ai trop. Et j'ai les secrets. Ok. J'ai une relation ici très... j'ai une relation en dents de scie ici. J'ai une relation qui n'est pas sereine. On nous parle de jalousie, de oui, de destin, d'un lien quand même très fort. Où vous êtes attaché à quelqu'un, mais c'est peut-être toxique. C'est peut-être une relation toxique. Vous voyez, on a l'inconstance au niveau émotionnel. Voilà quoi, c'est pas terrible non plus. J'ai une invitation surprise chez quelqu'un. Ou alors, vous lancez une invitation surprise aussi chez vous, pour certains, certaines. D'accord. J'ai une relation aussi enfermante. Hein. On me parle d'une relation enfermante, pour certains, certaines d'entre vous. Ok. J'ai quand même un facteur chance malgré tout. Alors, s'il y a eu des difficultés au niveau de déplacement, au niveau de voyage pour aller voir quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un, alors ça peut être familial aussi, amical et bien sûr sentimental, là, j'ai un coup de chance quand même. Ça a été retardé, ça a été repoussé, mais là, on voit bien en plus avec les déplacements, cette avancée, il y a quelque chose qui va avancer par rapport à ça. J'ai des déplacements avec la plume, j'ai des déplacements par les airs. Il est possible que certaines d'entre vous prennent l'avion sur cette semaine pour aller voir quelqu'un. Bon, en tout cas, voilà, hein, oui, prévoit un déplacement par les airs. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, il y a des non-dits dans une relation. Il y a des non-dits et ça pèse sur la relation. Ça vous pèse énormément parce que avec le ressenti et le piment, je le vois pas comme quelque chose de très positif, quoi. Hein, c'est quelque chose qui brûle. Il est possible que certains et certaines gardent des choses en elles ici. Et oui, il y a la notion de se consumer intérieurement. Où il y a quelque chose qui vous consume intérieurement. Soit parce que vous n'exprimez pas assez ce que vous ressentez, ou il y a quelqu'un, l'autre personne n'exprime pas ses ressentis, et c'est très pesant, et ça consume la relation, et vous, ça vous consume aussi, enfin tout le monde s'auto-consume là-dedans, hein. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire les amis. Il faut passer là sur ces non-dits là, il faut retrouver de la légèreté ici, mais j'ai l'impression qu'il y a ce facteur chance ici. Alors, est-ce que c'est ce break aussi qui va faire que, moi je pense, hein, qui va faire que vous allez peut-être pouvoir vous poser un peu, réfléchir, faire le point. Il y a la nécessité, en tout cas, de faire un break avec quelqu'un pour pouvoir faire le point et prendre une décision et en terminer avec quelque chose de lourd, quelque chose de souffrant. Ouais, retrouver de la légèreté. Il y a cette notion-là. Parce que ces non-dits ici, de toute façon... vous savez, les non-dits, tôt ou tard, l'autre le ressent inconsciemment. Hein.
Ou c'est vous qui le ressentez si ça vient, si ça vient de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais, et du coup, ça reste très intériorisé, tout ça, et ça se consume de l'intérieur. Donc, il va y avoir cette fluidité qui va, je pense, revenir à la fin de la semaine ou voilà, dans les semaines à venir. Hein. Mais il va falloir en passer par un break. Faire un break avec quelqu'un. Faire un break dans une relation. Et ça, vous allez le ressentir très fortement. Hein. Ça va être vraiment un besoin pour vous. Ok, pour retrouver de la fluidité. Ouais. Vous voyez, cette eau ici, elle va venir éteindre le feu, quoi. Elle va venir éteindre ça, là, les amis. Ouais, je pense, hein. Bien, ben écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye, les amis.